maman journaliste. Oui, je m'appelle Maître Ali. Ça, vous connaissez déjà. Ou Monsieur Ali, votre compatriote congolais, qui vous réveille, qui vous annonce des choses sur la situation politique de notre pays par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu pour vous montrer ce qui vient de se passer à Doha, au Qatar, avec entre son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, et Monsieur Kagame, le Président du Rwanda. Je félicite le Président, un coup de chapeau pour la géostratégie politique d'avoir amené la diplomatie de notre pays à la sommité, au stade, au standard international, presque je peux dire aux pointes, parce que je connais Doha, je connais Qatar sur le plan politique, sur la géopolitique dans le monde, qu'est-ce que ce pays-là représente par rapport aux grandes puissances. C'est pour cela que je dis merci, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, par rapport à la signature que vous venez de signer, déposée avec M. Kagame, le Président du Rwanda. Mais une chose vraie que Kagame, c'est un versatile. Un serpent jusqu'à la mort, quelqu'un qui ne dit jamais la vérité. Vous allez remarquer après cette signature qu'il y aura plusieurs mouvements rebelles qui vont réapparaître dans des formes différentes, avec des noms et des dénominations différents. Ce règlement des Congolais, sache que c'est toujours la même tactique qu'il a toujours appliquée. De l'autre côté, il a signé le cessez-le-feu. Si vous remarquez sur le terrain aujourd'hui, à Walikale, un peu partout là-bas vers l'est, vous allez voir qu'il y a eu un peu de mouvements dans deux villages. C'est toujours le même messieurs, mais qui ne vient pas directement, qui vient toujours sous forme de mouvements rebelles. Actuellement, on ne va pas parler de M23. Vous allez voir que ça sera Codeco, c'est là qui dormait là. Ce sont les qui vont se réveiller pour perpétuer l'œuvre. Alors vous devez faire attention. Et l'armée aussi, les officiers qui sont aux commandites de l'armée, le cessez de fait veut dire quoi? Veut dire que vous avez cessé de vous guerriller avec les armes entre vous. Mais lorsque vous constatez un mouvement contraire par rapport à ce que vous venez de signer sur terrain, c'est-à-dire les forces armées doivent défendre la patrie. Ils ne peuvent pas rester, nous attendons les mots d'ordre parce que nous avons signé le cessez-le-feu. Non, on ne laisse pas le temps à l'ennemi de s'approcher. Dès que vous constatez un mouvement contraire par rapport à ce que nous venons de faire, parce que nous avons signé pour le cessez-le-feu, vous constatez un mouvement d'attaque de la part de n'importe quel parti rebelle, sachez que c'est le même Kagame qui revient sous une autre forme. Oui, c'est très important. Nous sommes des démocrates. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut dire qu'aujourd'hui ils sont dans la paix parce qu'ils ont combattu avec les armes. Non. C'est-à-dire la guerre peut commencer par les armes, mais ça termine toujours par des négociations. C'est pour cela qu'il est important à ce que le chef de l'État, comme mes papas dans la maison, il ne peut pas accepter que ses enfants continuent à mourir comme ça. Il doit signer ce cessez-le-feu, mais qu'il faut que le Messie avec lequel il a signé le cessez-le-feu, qu'il cesse presque en totalité. C'est-à-dire qu'il doit rééduquer tous ces mouvements-là de cesser de combattre ou bien de nous attaquer, jusqu'à ce que nous allons parvenir au cantonnement selon l'accord de Luanda et de Nairobi. Mais si nos forces armées, si le président l'a fait, c'est pour l'intérêt de la nation supérieure, c'est pour sauvegarder son peuple, c'est pour montrer qu'il est démocrate et c'est pour montrer aussi qu'il respecte les engagements. Voilà un peu mon avis là-dessus.